Shalom. Un jeune homme devait être condamné à la prison. Le juge l'avait connu depuis l'enfance, car il connaissait bien son père, un juriste célèbre et auteur d'une étude exhaustive intitulée « Le droit des fiducies ». « Vous souvenez-vous de votre père ?» demanda le juge. « Je me souviens bien de lui, votre honneur » fut la réponse du garçon. Pour sonder la conscience de l'accusé, le juge lui dit « Comme vous êtes sur le point d'être condamné et que vous pensez à votre merveilleux papa, qu'est-ce qui vous revient le plus clairement de lui ?» Le jeune homme prit une pause, puis le juge reçut la réponse à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Alors, pas du tout. « Je me souviens quand je suis allé, disait le garçon, quand je suis allé lui demander conseil. Il me regarda dans les yeux, levant les yeux du livre qu'il écrivait et me dit « Va-t'en, garçon, je suis occupé. » Quand je suis allé vers lui pour rechercher sa compagnie, il m'a chassé en disant « Va-t'en, mon fils, je dois achever ce livre. » Votre honneur, vous souvenez de lui comme un grand avocat. Je me souviens de lui comme un ami perdu. Le magistrat murmura « Hélas, il a fini le livre, mais il a perdu le garçon. » Combien de pères ont fini de se faire de l'argent, mais perdu leurs enfants et leur épouse? La Bible dit dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Occupons-nous de nos enfants, de leurs besoins. Le bon père n'est pas nécessairement celui qui se plie aux caprices des enfants, qui leur donne ce qu'ils demandent. Le bon père pourvoit à l'essentiel sans extravagance. Trop donner est aussi mauvais que rien donner du tout. Vous voulez être un bon père, prenez du temps, du bon temps avec vos enfants et écoutez-les et pourvoyez à leurs besoins. Dans les années 90, David Popenoe a rédigé un article intitulé « A World Without Fathers », un monde sans père. En seulement 3 décennies, disait-il, de 1960 à 1990, le pourcentage d'enfants vivant loin de leur père biologique a plus que doublé, passant de 17% à 36%. On estime aujourd'hui que la moitié des enfants américains vont au lit sans être capables de parler à leur père. Je ne parle pas de l'Afrique, que c'est triste. Mais sachons-le, être un père est une noble responsabilité. Il faut aimer votre épouse, aimer vos enfants et les écouter. Il faut prier pour vos enfants et leur montrer la voie de Dieu. Certains de ces enfants sont partis, emportés par les vents de la débauche et de l'impudicité. Ils crient de folie dans les places publiques. Ils se déshabillent dans l'ambiance d'une mode qui a aveuglé leur sens. Ils se font dévorer le cerveau par des drogues et des herbes. Ils reniflent la poudre de la mort et dans l'espoir d'échapper à la ruine qui menace de les dégager. Auparavant, disait quelqu'un, les parents frappaient les tambours et les enfants dansaient. Mais aujourd'hui, les enfants battent les tantans et c'est au tour des parents de danser. Et le rythme me semble plus frénétique que celui de leurs parents. Si donc, vous semblez être soumis à une danse dont vous n'avez ni intelligence, ni talent pour esquisser les pas, vous pouvez toujours être un bon père. Repentez-vous, priez Dieu pour vos enfants. En tant que père, nous sommes imparfaits et nous péchons. S'il fallait recommencer, nous aurions agi différemment. Peut-être qu'en tant que père, nous avons fait tout ce qu'il fallait. Nous avons montré la voie de Dieu à nos enfants. Nous les avons élevés selon la sagesse de Dieu. Nous avons fait du mieux que nous pouvions, mais ils ont choisi l'égarement. Il n'y a pas lieu de désespérer. Maintenant, priez pour eux. Ne vous découragez pas. Ils vous reviendront plus forts, plus beaux. Ils sont semblables au fils prodigue qui est parti de la maison. Ils se sont dit qu'il faut aussi essayer ces choses. Aujourd'hui, beaucoup pleurent et ne savent pas si la porte de la maison peut leur être ouverte. Sommes-nous prêts à ressembler au Père qui guette jour après jour le retour de son Fils? Ce Père qui nous dit que malgré nos errements, il nous attend à la maison. Dans 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18, Dieu dit, je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant.
Et nous et nos enfants, nous avons heureusement un modèle de Père, Dieu. Le Père ne permettra pas que des regards méprisants contemplent la misère et les haillons de son Fils. T'es-tu éloigné de Dieu, toi le Père terrestre? As-tu cherché à te délecter des fruits de la transgression jusqu'à ce qu'il t'en reste un goût de cendre? As-tu par ton mauvais exemple ruiné la vie de tes enfants? Et maintenant, tes biens dissipés, tes plans renversés, tes espérances mortes, te trouves-tu assis dans la solitude et la désolation? Rentre à la maison de ton Père céleste et sois un bon Père. Et comme dans Luc 15, verset 24, le Père céleste dira, « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Que Dieu te bénisse.